Salut, aujourd'hui je vais faire part d'un petit outil que moi j'utilise au quotidien, ou en tout cas très très régulièrement, qui m'aide notamment pour les gicleurs, etc. C'est ce que vous avez devant les yeux là, c'est le microscope. Alors c'est un microscope chinois hein, de daube, j'ai dû payer ça une trentaine de balles. Alors si vous avez l'occasion d'en prendre un mieux, ça peut être pas mal, parce que celui-là il y a énormément de fonctions, comme enregistrer sur la carte SD, tout ça qui ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Donc parce que moi c'était vraiment une grosse daube. Donc si vous pouvez en prendre un peu mieux avec un pied en aluminium et tout, ce serait pas mal. Parce que moi, celui-là, il est un peu limite. Mais bon, il fait le taf. Hein. Alors là, je vais prendre l'exemple d'un gicleur qui est complètement, mais illisible. Mais réellement illisible. Tout simplement parce qu'il a baigné dans de l'acide chlorhydrique. Je le sais, c'est moi qui l'a fait. La connerie. Là, je vais essayer de bien le poser. Voilà. Alors, je vais caler la netteté dessus. Voilà. Là, vous voyez le chiffre 55 qui est dessus, là, qui est gravé au pointeau. Je peux vous garantir que ça, à l'œil nu, c'est impossible de le voir. Alors évidemment la luminosité est réglable, hein. Il y a un éclairage qui va sur la pièce, mais là si je le mets un peu fort, le problème c'est que pour enregistrer la vidéo ça va faire de la merde. Alors que là c'est plutôt pas mal. Voilà. Un autre truc aussi, là je m'en suis servi récemment, c'est ça qui m'a pensé à faire la vidéo. Là je suis en train de réparer une soupape de décompresseur qui a un peu chié dans la glu. Et donc je l'ai repassé à la pâte à rôder. Voilà. Hop, je vais éclairer un petit peu plus. Voilà. Voilà. C'est bon, la mise au point est faite. Alors là, on voit bien tous les sillons d'usinage qu'il y a eu. Et on voit bien l'endroit autour où j'ai passé la pâte à rôder qui est un petit peu plus brillant. Si je me rapproche encore un petit peu plus, on voit carrément la granulosité de la pièce à l'endroit où elle a été frottée. Donc c'est plutôt pas mal. Pour contrôler aussi les outils que j'utilise dans le tour, l'usure des plaquettes. Donc c'est pareil, hein, je mets ça dessus. Voilà, et c'est évite de me bousiller les yeux ou de sortir une loupe, etc. Je prends ça, ça me prend 30 secondes. Et voilà, ça coûte 30 balles chez les Chinois. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça coûtait. Et c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la suite pour les gicleurs. Bon, alors ensuite, quand on a une pagaille de gicleurs comme moi, là, une fois qu'on les a identifiés avec son petit microscope, là, donc voilà à quoi il ressemble dans son entièreté, hein, c'est pas rien de bas méchant. Quand on a une pelletée de gicleurs comme ça, des fois les chiffres qu'il y a dessus sont pas les bons. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais des fois on a des gicleurs qui ont une taille complètement hasardeuse. Par exemple, le 55 que j'ai fait voir dans la vidéo, je peux vous garantir qu'il fait pas 55. Ça, c'est sûr et certain. Alors, bah, c'est tout simplement ça. Alors c'est un jeu de pige pour gicleurs, tout simplement. Alors c'est pas donné, hein, ça, en plus c'est un Busetti celui-là. Donc faut compter entre 20 et 30 euros la merdouille en plastique comme ça. Et donc c'est des piges qui sont taillées de 0,5 en 0,5. Alors là c'est de 10 en 10. Là j'ai 1,25, 1,20. Voilà, ça dépend lesquels, mais généralement c'est de 5 centièmes en 5 centièmes les piges. Donc ça permet de dégrossir un petit peu ces gicleurs. Et en fin de compte, il suffit de passer la pige dedans jusqu'à trouver la référence du gicleur. Donc là je vais les faire un par un. Au bout d'un moment je vais forcément tomber sur la bonne. Tac, là c'est celle-là. Donc celle-là il gratte à peine assez. Donc celui-là c'est un. Il est en dessous de 65. Il est entre 65. Il est entre 65 et 70. Donc, parce que dans le 70, il rentre pas, et dans le 65, il a du jeu. Donc, par défaut, j'en déduis que c'est un 68. Alors, je vais regarder maintenant. Eh ben, pas tout à fait. Vous voyez, c'est un 70. C'est un 70, en fait, sur la pige de 70, il rentre à peine dessus. Ça veut dire qu'il doit faire à peine 70. Eh, il fait à peine. Voilà, genre, il fait peut-être un ou deux centièmes de moins. Donc ça permet de dégrossir et de se faire une boîte à gicleurs bien rangée, de se faire une petite boîte comme ça. Et vraiment de les ranger dans le bon ordre. Alors ça, ces boîtes-là, tout le monde les connaît, hein, c'est une vraie saloperie. Mais bon, voilà, c'est du gicleur à pas cher. Hein. Donc ça permet de bien les ranger. Et si on veut se faire une petite caisse de gicleur en impression 3D avec vraiment toutes les valeurs bien rangées une par une dans chaque compartiment, ça peut être pas mal d'avoir tout ce truc-là, quoi. Le microscope pour éviter de se péter les yeux. Et ce truc-là pour contrôler que les chiffres qu'il y a dessus, c'est pas du pipeau, quoi. Bah voilà, hein, c'est tout, hein. C'était juste une petite review là-dessus. Ça fait maintenant plus d'un an, presque deux, maintenant que j'utilise ce genre de méthode. Donc c'est relativement efficace, hein, voilà, c'est juste pour vous faire part de ce petit truc-là. Allez, salut.